Un podcast peut être un bon complément à un blog, à une entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en soi. Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Alors aujourd'hui, on se penche sur un cas assez unique, on peut dire. Le podcast « Je déteste les podcasts ». Ah oui, Un titre qui annonce la couleur, forcément. exactement. 3 saisons complètes où le créateur nous explique pourquoi il déteste les podcasts. L'ironie est palpable dès le départ. C'est ça qui est intéressant, cette ambiguïté. On a donc ces 3 saisons sous la main, et la question, elle est simple. Critique sincère, grosse blague de troll, ou un peu des deux? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Alors, saison 1, là on est dans la détestation pure, frontale. Les griffes y sont nombreux. 1. La qualité sonore d'abord. Ah, le fameux réduction de bruit, bordel, on dirait des Daleks. Oui. C'est ça. Et puis la superficialité des sujets. Il compare ça à une tentative de réinventer les grosses têtes. Il tape aussi sur les clichés du milieu, les Bretons, les fameux CSP+. Oui. Et ce qui marque, c'est vraiment cette critique très acerbe de l'amateurisme ambiant, quoi. L'hyperbole, l'insulte même, c'est ses outils principaux. C'est brutal, mais parfois ça vise juste, non ? La critique du travail gratuit des invités, par exemple. Tout à fait, ou son aversion pour le mot inspirant qui lui donnerait une, rage meurtrière. Et il nous prévient dès le début à ne pas binger. Faut y aller doucement, quoi. Voilà. Et puis, saison 2. Surprise. Le titre change. Je ne déteste plus les podcasts. Mais alors là, le sarcasme. Ah oui, là c'est l'ironie puissance 1000. Le revirement est justifié par des raisons toutes plus tordues les unes que les autres. L'émerveillement bidon devant les micro-trottoirs, l'admiration pour le sens de l'entreprise dans les festivals, c'est ça, exactement. Et il cite même Bourdieu pour dire que les goûts, finalement, sont des dégoûts. En gros, il critique les jugements de valeur, mais de façon détournée. C'est une manière de critiquer les marqueurs sociaux, en fait. Mais il sauve quand même la fiction sonore, et ça, c'est bien. Oui, petite exception. Mais ce virage, c'est surtout une stratégie, je pense. Le « je n'aime plus » détester, ça lui permet d'attaquer de l'intérieur. Comment ça, elle ? En parodiant tous les discours positifs, la langue de bois un peu Startup Nation qu'on entend parfois dans le milieu, la critique devient plus fine, peut-être plus insidieuse. L'ironie, c'est vraiment son arme principale à ce moment-là. D'accord. Et alors qu'on aurait pu croire que c'était la fin de la blague, saison 3 débarque. Eh oui, la persistance du troll, et les thèmes récurrents reviennent. La longueur des épisodes, plus long qu'une pénétration porno, c'est quand même une image... Particulière, oui. Les flux RSS, cette invention du diable, les classements de fin d'année aussi. Et il élargit encore ses cibles. Carrément. Le New Age, le coaching, il appelle ça la sorcellerie de bazar. Et il s'attaque même à la critique, à la susceptibilité des créateurs. C'est... Il n'épargne personne, même pas lui-même presque. Et la recherche de sponsors éthiques, genre vendeurs d'armes. Ou de drogue. Oui, là on est au sommet de la provocation, clairement. Même Rachida Dati y passe, avec une pique ironique. Là, le personnage de troll, il est totalement assumé, quoi. La critique, elle vise tout l'écosystème. Créateurs, auditeurs, les plateformes. L'ambiguïté est totale, non ? Complètement. Cette saison 3, elle enfonce le clou de cette ambivalence. C'est un jeu permanent entre la performance et la dénonciation, peut-être sincère par moments, on ne sait plus trop. Le projet devient presque méta, en fait. Oui, un commentaire sur le milieu lui-même et sa capacité à s'autocritiquer. Ou son incapacité. C'est ça. Donc si on résume un peu, on a un parcours sur 3 saisons qui va de la haine, assez brute de décoffrage, à une critique beaucoup plus sarcastique qui opère de l'intérieur. Un miroir déformant, assez caustique, de la podcastosphère française. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question finalement. Au-delà de la provocation, de l'humour grinçant, quel est l'impact réel de ce genre de démarche, Evelyne ? Est-ce que cette satire ultra-critique, parfois jusqu'à la caricature, elle arrive à faire réfléchir le milieu qu'elle dénonce ? Ou est-ce qu'elle ne fait que renforcer un certain cynisme ou conforter une petite bulle de contre-culture ? C'est une bonne question. La question reste ouverte, je crois. Oui, elle reste ouverte. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre analyse de « Je déteste les podcasts ». Et oui, c'est encore le studio de Notebook LM qui a frappé avec cette analyse des 3 saisons de Je déteste les podcasts. C'est plus intéressant et dynamique que la majorité des podcasts qui existent actuellement, sans compter que ça me flatte l'ego avec le même niveau de dextérité que les meilleurs TDS du marché. Il va falloir l'admettre. Ne luttez plus, vous êtes obsolète. Point final. Consacrez votre existence à des choses pour lesquelles vous êtes plus à même d'exprimer tout votre potentiel,
travailler, consommer et mourir. Bisous.